Ces journées permettront à nos concitoyens de mieux connaître nos institutions et de prendre conscience de nos efforts de doter notre pays d'institutions fortes et crédibles. En effet, les institutions républicaines constituent les organes par lesquels l'autorité de l'État s'exerce. Leur mise en place contribue donc à son bon fonctionnement et à la stabilité de notre pays. La Constitution de la Troisième République s'inscrit parfaitement dans cette vision en améliorant l'architecture constitutionnelle de notre pays. Le partenariat que j'ai souhaité établir entre le ministère chargé des relations avec les institutions de la République et les dites institutions est maintenant effectif. Je m'en félicite et je voudrais encourager tous les responsables à renforcer leur coopération. J'invite nos concitoyens à apprendre à mieux connaître nos institutions. À Akandje, village situé dans la commune de Bengéville, dans le district d'Abidjan, l'heure est à la réjouissance. Les femmes s'affairent à la cuisine pour recevoir les invités. Des invités venus pour l'investiture du bureau exécutif des 4 associations à Kouetchagba qui ont décidé de se mettre ensemble pour le développement de leur localité. Jean-Marie Akbalé, président de cette fédération, s'engage à promouvoir le développement. Une jeune association, donc c'est de pouvoir mobiliser davantage nos amis, leur donner une formation de l'administration, pouvoir réaliser un séminaire où nous allons nous retrouver pour réfléchir au développement. La génération à Kouetchagba, composée de 4 catégories, les Djéou, Dongba, Agban et Asoukrou, attendent beaucoup de ce bureau exécutif. L'invité spécial, Célestin Kouala, salue le peuple hatchan pour la conservation et la pérennisation de leur culture. Le mode de passation du pouvoir en pays hatchan peut servir de modèle, n'est-ce pas, à notre jeune démocratie. C'est un mode de passation du pouvoir qui se fait de façon pacifique, avec le respect des sortants, c'est-à-dire la génération Douba. Il était donc important que nous puissions associer notre image à cette belle cérémonie. Robert Begremambi a exhorté le bureau exécutif à Kouetchagba à cultiver les valeurs de respect de paix et de cohésion sociale. Le gouverneur a aussi promis les accompagner dans les initiatives de développement. Nous sommes venus ici au nom des cadres pour les encourager et je ne peux que féliciter le président de l'association et tous les membres du bureau pour la confiance qui leur a été accordée par le reste des Tchagba. Exhortation et dons pour soutenir le bureau exécutif de la fédération. Dans l'organisation du peuple hatchan, la génération à Kouetchagba accédera au pouvoir en 2020 et succédera à la génération Doubo. La production ivoirienne de caoutchouc en 2018 était estimée à 800 000 tonnes. Mais alors que la production augmente, la demande mondiale peine à suivre le rythme et les coûts mondiaux sont aujourd'hui au plus bas. Ces derniers ont chuté de 5 000 $ la tonne à seulement 1 000 $, entraînant un effondrement des revenus des évéaculteurs. La baisse drastique des coûts à l'échelle internationale a porté un coup à la filière EVA dans son entièreté. Ça a démotivé beaucoup de producteurs d'EVA. C'est-à-dire un agriculteur, c'est la patience. Il ne faut pas qu'il perde patience. Garder espoir et ne pas remplacer leur plantation d'EVA par d'autres cultures, c'est le maître mot des responsables de la société coopérative des producteurs d'EVA de Tiasalé, la COP CAFET, ici en Assemblée générale. Nous avons lancé un message fort aux producteurs pour leur dire de ne pas abandonner leur plantation parce qu'on a eu quelques informations où certains planteurs ont commencé à couper leurs pieds d'EVA parce que les prix ne sont pas bons et il y a aussi une vente parce qu'on n'arrive pas à commercialiser la production. Cette coopérative a réalisé pour l'exercice 2018 un résultat net de 4,2 millions de francs CFA pour environ 2500 tonnes de caoutchouc fond de tasse collectées. L'année 2018 a été extrêmement difficile et nous pensons donc que 2019 sera meilleur pour le planteur d'EVA avec peut-être un prix au moins de 500 francs par kilo et puis un caoutchouc qui est acheté régulièrement. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 164 000 planteurs qui pratiquent l'EVA-culture et 19 usines qui opèrent officiellement dans la filière. Pour le mois de juin, le prix d'achat du kilogramme a été fixé à 310 francs CFA. Malgré les difficultés, les producteurs rêvent de lendemain meilleur. Une fois l'interprofession installée, on espère pouvoir maîtriser le coût
d'achat du kilogramme de VA. Vous savez que c'est une matière première qui varie beaucoup. On était en 2010, 2011, on était à 700 francs. Aujourd'hui, on est à moins de 300 francs. Vraiment, c'est de pouvoir maîtriser tous les circuits pour pouvoir améliorer les conditions de vie du planteur. C'est ça notre objectif. Atteindre 2 millions de tonnes en 2023, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes, tout en comptant sur le relèvement des cours pour assurer un prix plus rémunérateur aux planteurs.